Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Pour ceux qui savaient pas, on va parler d'un moment iconique du rap US, qui est aussi un moment qui a un peu marqué la fin du gangsta rap. Donc on est en 2007 et 50 Cent c'est un monstre au niveau des charts. Ses albums The Massacre et surtout celui qui s'appelle Get Rich or Die Tryin' sont de vrais blockbusters. Il y aura même un film plutôt autobiographique qui en français s'appelle Réussir ou mourir. Avec du recul, il est vraiment pas terrible, mais ceux qui l'ont vu se rappelleront de la scène avec les dents en or et la pince. Mais ça retire rien au fait que, à cette époque, il est immense et il va sortir son 3e album, Curtis, aka son prénom. En face de lui, à cette même époque, il y a un artiste émergent, même très émergent, qui a tenté de devenir le nouveau président des États-Unis, Kanye West. Face à cette concurrence, 50 Cent, il n'a pas froid aux yeux. Il définit Kanye West en disant que son album Curtis vendrait plus que Graduation, l'album que Kanye allait sortir. 50 Cent ira même jusqu'à annoncer la fin de sa carrière s'il perd pour montrer à quel point il a confiance en son album et en même temps ça se comprend parce que dessus on retrouvait quand même Dr. Dre, Eminem ou encore Timbaland. Évidemment, les deux étaient assez intelligents pour comprendre à quel point cette petite guéguerre était tant intéressante que lucrative d'un point de vue marketing. Kanye va donc faire le choix d'avancer d'une semaine la sortie de son album pour qu'il puisse sortir en même temps que celui de 50 Cent, donc le 11 septembre 2007. Et comme ça, il pourrait facilement voir qui vendrait le plus et donc par extension, qui serait le meilleur rappeur. Au final, le verdict est sans appel. Kanye West a fait 957 000 ventes contre 691 000 pour Curtis de 50 Cent. Bon, au final, 50 a pas arrêté sa carrière, mais ça a quand même été un sale coup dur pour lui et surtout pour tout ce qu'il représente. Après cette victoire, Kanye est encore vu comme l'enfant de la prophétie. Sa vision plus fine, plus pointue et plus poussée devient vraiment celle qui prend le dessus. En ayant battu un boss, Kanye devient alors plus qu'important au sein de cette guerre médiatique. Il est celui qui va renouveler le genre et surtout il a de très très grandes ambitions pour l'avenir. Il suffit de regarder sa pochette réalisée par Murakami ou encore le choix de ses samples allant de Prince à Elton John en passant par les Français Daft Punk pour le son Stronger qui d'ailleurs au niveau du clip a de grandes inspirations nippones. Kanye a des envies de grandeur et il les assouvit. Cet événement l'a propulsé et a même confirmé que c'est un des plus grands artistes actuellement sur Terre. Cet événement va aussi permettre de reléguer au second plan toutes ces histoires de street crédibilité pour mettre plus en avant le côté visuel et l'image dans la création musicale.